Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Alors évidemment, on ne parle que du confinement, du déconfinement, du reconfinement. On ne sait plus où on en est, mais ce qui est sûr, c'est que l'économie française souffre malheureusement, et c'est même pire que ça. Elle souffre plus que les autres. Donc ça, c'est vraiment la question. Pourquoi notre économie souffre-t-elle plus que celle de l'Allemagne, par exemple? C'est ce qu'on va voir avec quelques graphiques. Et puis surtout, malheureusement, c'est appelé à durer. C'est-à-dire que même si on a, heureusement, un petit déconfinement là pour les prochaines semaines, ce n'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Et c'est clair que ce reconfinement restera une erreur stratégique, tant d'un point de vue sanitaire que économique, bien entendu. Et bien tout ça pour montrer que, nous allons continuer malheureusement de souffrir et que, le redémarrage sera extrêmement lent. Donc on va voir évidemment, comme d'habitude, avec des graphiques, pas simplement des discours et autres, ou du French bashing. Non, il faut du concret. Il faut pas parce qu'on dit que l'économie française va mal qu'on fait du French bashing. Au contraire, on veut que notre économie redémarre, que notre économie aille mieux. Mais pour ce faire, il faut que nos dirigeants prennent effectivement les bonnes décisions. Donc on va commencer tout de suite pour voir voilà ce qui est en train de nous arriver. Donc là, c'est les dernières enquêtes qui viennent de sortir, des directeurs d'achat. Donc vous connaissez l'enquête, c'est l'enquête Market PMI, donc des directeurs d'achat. Donc il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est le recul de l'activité. Donc là, on voit donc l'économie française. Donc la courbe bleue, c'est le PIB, le glissement annuel du PIB. On voit l'effondrement qu'on a eu, au premier semestre. Après, on a eu un rebond au troisième trimestre en vertu du déconfinement, bien entendu. Et on voit que la courbe verte, c'est dans les services, la courbe rouge dans l'industrie. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'on a bien eu un redémarrage correctif après le confinement, donc déconfinement, puis reconfinement. Et là, regardez, c'est assez incroyable. Ça s'effondre complètement. Tant dans les services, on pouvait s'y attendre, mais également dans l'industrie. Vous voyez, on repasse sous les 50. Donc ça montre que malheureusement, même si l'industrie a été un petit peu moins concernée par ce reconfinement, bien malgré cela, on souffre néanmoins et la France retombe dans une récession. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve sur l'enquête INSEE, donc qui a été publiée également ce mardi, qui vient de passer. Donc que voit-on ici? C'est très simple. On a donc le courbe rouge, c'est le PIB. On retrouve ce glissement annuel qui a baissé, qui remonte. Et regardez, le climat des affaires de l'ensemble des secteurs d'activité en France, de nouveau ça s'effondre et donc ça veut dire qu'on pourrait revenir vers une baisse du PIB en glissement annuel de 10%. Ça veut dire que sur l'ensemble du quatrième trimestre, même si effectivement ça va un peu mieux, espérons-le, sur la fin du mois de décembre, malgré tout cela, nous allons avoir une baisse du PIB de l'ordre de 8% sur l'ensemble du quatrième trimestre, ce qui fera sur l'ensemble de l'année une baisse du PIB de l'ordre de 10%, on verra tout à l'heure dans le détail. Donc tout ça pour dire que ça nous coûte très cher. Ce reconfinement va nous coûter très cher. Et puis ne rêvons pas. Vous savez, c'est comme un paquebot. Quand on arrête le paquebot, pour le redémarrer, ça prend du temps. Donc là, non seulement on l'a redémarré au troisième trimestre, puis ensuite on l'a réarrêté de nouveau. Et là, on le redémarre. Donc ça, évidemment, ça casse un peu notre économie qui est également, bien entendu, très, très anxiogène. Et puis surtout, on n'a pas de visibilité. On ne sait pas trop où nous allons. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux pour notre économie. Alors si on se compare aux autres pays, notamment si on prend la zone euro dans son ensemble, là aussi on voit qu'on a un effondrement dans les services, c'est la courbe verte, mais regardez, l'industrie résiste, on est au-dessus des 50, donc ça c'est quand même une surprise, ça veut dire que finalement, c'est l'économie française qui plombe l'ensemble de la zone euro. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, si on regarde l'indicateur, donc tous les secteurs confondus de la zone euro, ici la courbe rouge, on est certes sous les 50, à un niveau autour des 45, alors que pour la France, on est autour des 39. Donc, on voit bien que là, pour la zone euro, il n'y aura pas de variation positive du glissement annuel du PIB, donc avant longtemps. Donc, on reste là aussi sur une nouvelle baisse du PIB sur le quatrième trimestre pour l'ensemble de la zone euro. Mais on le voit, la zone euro est quand même sauvée, j'ai envie de dire comme d'habitude, par sa locomotive, c'est-à-dire l'Allemagne. Et là, c'est vrai que l'Allemagne, encore, nous surprend par sa vigueur. On le voit ici. Donc, dans les services aussi, ça recule. On a une baisse de l'activité, c'est vrai. Mais regardez, dans l'industrie, ça reste un niveau très élevé, autour des 58. Ça veut dire qu'on a une dynamique industrielle allemande qui est là. Elle profite bien sûr du rebond de l'économie chinoise, des économies des pays émergents au sens large. Donc là, c'est quand même assez... Ça nous rappelle notre faiblesse structurelle à nous Français. Nos dirigeants, il y a une quarantaine d'années, ont fait une erreur stratégique énorme. Ils ont voulu une économie sans industrie et nous en payons effectivement aujourd'hui les pots cassés. À nous vouloir miser que sur les services, c'est important bien sûr, mais il faut également une industrie de pointe. Et donc comme l'Allemagne aujourd'hui a cette industrie de pointe, elle profite finalement d'un redémarrage assez fort. Donc ce qui fait que quand on regarde l'ensemble des secteurs d'activité, vous voyez, si on compare aujourd'hui l'industrie et les services, regardez, c'est très triste pour nous Français. Là, donc, nous avons en bleu l'Allemagne,
en vert la zone euro et en rouge la France. Donc on voit bien l'Allemagne qui est largement au-dessus de tout le monde, ensuite la France qui est évidemment en bas, au milieu c'est la zone euro, on comprend pourquoi. Donc nous on repart en récession. Et regardez, si vous regardez bien ici, pendant le premier confinement, la France avait souffert davantage que ses partenaires, on a redémarré beaucoup moins que l'Allemagne, et là on repart déjà à la baisse, alors que l'industrie a été moins concernée par le reconfinement. Donc ce qui veut bien dire que ce n'est pas un problème simplement de Covid ou de reconfinement, etc. C'est nos structures économiques qui malheureusement sont trop faibles parce qu'on n'a pas de visibilité, on a une pression fiscale trop forte, et donc un coût du travail trop élevé, je dirais un marché du travail également trop rigide. Nos rigidités et nos faiblesses structurelles réapparaissent. Donc le Covid, bien sûr, il a bon dos, hein, c'est sûr que ça nous a fait beaucoup de mal, mais ça ne fait que finalement refléter nos faiblesses structurelles de notre économie, à nous Français malheureusement, et donc on le voit ici sur le graphique, on a à peu près le même reconfinement que ce soit en Allemagne ou en France dans la zone euro, et pourtant c'est la France qui souffre le plus, y compris dans l'industrie. Donc il y a bien un problème structurel de notre économie. Alors bien sûr, si on retrouve les services, ben là aussi, c'est la France qui souffre le plus. Donc là, on a la courbe rouge, c'est également la France. Dans les services, voilà, c'est la zone euro ici en vert, et l'Allemagne qui aussi baisse, c'est vrai, mais on a une activité qui résiste mieux en Allemagne par rapport à la France. Donc voilà notre problème structurel qui refait surface. Et évidemment, comme on n'a pas modernisé notre économie, je vous rappelle que la France est l'une des dernières économies qui n'a pas été modernisée ces dernières années. Donc comme on n'a pas été modernisé, comme on a toujours une pression fiscale beaucoup trop forte pour les entreprises, pour les ménages, comme on a une économie là aussi trop rigide, et bien c'est ce qui fait que Covid ou pas, confinement ou pas, et bien finalement on souffre plus que les autres, et ça c'est vraiment, je dirais, un drame. Il faut que ça s'arrête, il faut qu'on redémarre par le haut. Donc si on voit, regardez nos amis anglais, hein, le Royaume-Uni, alors eux aussi bien sûr, pourtant ils ont un confinement assez costaud, et bien regardez les services, c'est vrai que ça baisse, mais regardez l'industrie en rouge, et bien ça repart à la hausse. Vous voyez qu'on devrait avoir une croissance qui pourrait même être positive au Royaume-Uni d'ici le début 2021, alors qu'ils ont plus confiné que nous. Encore une fois, une preuve que tout n'est pas lié au confinement, au reconfinement. Bien sûr, ça n'a pas arrangé les choses, mais on voit bien que nous avons une faiblesse structurelle qui fait que malheureusement, on n'arrive pas à redémarrer. Alors il y a encore pire, ou mieux pour eux, c'est l'économie américaine. Malgré le capharnaüm de l'élection présidentielle, malgré là aussi malheureusement un Covid qui repart, des reconfinements ici ou là, eh bien regardez, son bonhomme de chemin, l'économie américaine, elle continue. Là, on voit dans les services en vert, dans l'industrie en rouge, vous voyez, on est entre 57 et 58, des niveaux très élevés donc de croissance, et donc ça c'est le glissement annuel du PIB. Vous voyez, on est déjà sur des niveaux à près de -3, on va revenir dans le positif, peut-être plus 2% d'ici le début 2021. Vous voyez que c'est très très loin de chez nous. Quand je dis chez nous, c'est surtout la France. Donc ça montre bien que à danger identique, le Covid en l'occurrence, ou la Covid comme vous voulez, et bien à ce moment-là, on voit qu'on n'a pas du tout les mêmes conséquences économiques, parce que encore une fois, notre économie est beaucoup trop rigide. Et voilà ce que ça donne en termes de prévision de croissance pour 2020. Bientôt, je vous présenterai les prévisions 2021 que je suis en train d'affiner avec mon équipe, bien entendu. Donc, on le voit ici pour la France. Alors, il y aura l'Espagne qui fera pire, mais sur l'ensemble de l'année 2020, on aura une baisse du PIB de l'ordre de 10% en France, alors qu'on va avoir -6,5 en Allemagne. Évidemment, ce n'est pas bien, mais c'est moins grave que ce qui se passe chez nous. Regardez aux États-Unis, -3,6, et surtout pour 2021, ça risque de redémarrer davantage outre-Atlantique et outre-Rhin que chez nous. Donc bien sûr, toujours la Chine qui est le seul pays à avoir une croissance, donc ça veut dire une variation positive de son PIB sur l'ensemble de 2020. Et surtout, le problème, c'est que ça a des conséquences. Cette baisse du PIB a des conséquences sur le chômage. Et donc on voit aux États-Unis, par exemple, où le chômage a fortement augmenté, il rebaisse, il devrait atteindre 6,5% d'ici la fin de l'année. Par contre, chez nous en France, on est déjà remonté à 9%, on pourrait atteindre 11% d'ici la fin de l'année. Donc voilà, encore une fois, et malgré toutes les aides, malgré tous les milliards qu'on a effectivement dépensés, et ça, c'est l'autre problème de ce confinement, reconfinement, c'est que ça coûte très cher en termes de finances publiques. Donc là, voilà notre déficit public. Alors bon, pour mémoire, je vous rappelle que le dernier excédent public en France, vous voyez, c'est le petit truc bleu ici, ça remonte à 1974. Et donc là, évidemment, que des déficits, qu'il y ait de la croissance ou pas d'ailleurs. Et là, évidemment, quelque chose de dramatique, on va avoir un déficit public, tenez-vous bien, d'environ 12% de notre PIB. Et ça, c'est la prévision
du gouvernement. Ça pourrait effectivement être encore pire, mais bon, je pense que de ce point de vue-là, ils ont assez dramatisé. Mais c'est vrai que de lâcher comme ça, je dirais, les milliards n'importe comment, pour calmer le jeu, entre guillemets, ce n'est pas une stratégie. Et tout ça, il faudra le payer. Regardez la dette publique qui va bientôt atteindre 125% du PIB. Il faudra le payer. Il faudra le financer. Et c'est ça notre drame. C'est que notre économie, elle est déjà extrêmement fragilisée depuis des années parce qu'elle n'a pas été modernisée. Je ne parle même pas du problème des retraites, car là, on l'a complètement oublié, mais qui va de nouveau, évidemment, se poser. Donc, quand, espérons-le, on va redémarrer en 2021, quand on va sortir de cette pandémie, espérons-le, bien entendu, à ce moment-là, eh bien, c'est là où on va voir encore nos faiblesses. C'est-à-dire que, il faudra payer cette dette publique, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont commencer à augmenter une fois que la planche à billets de la BCE va se calmer. Et là, ça va nous coûter très cher. C'est-à-dire qu'au moment où on aurait pu redémarrer, on ne pourra pas redémarrer. Tout ça à cause des erreurs depuis 30, 40 ans. Ça a commencé avec Mitterrand et puis ça a suivi ensuite. Bien entendu, on a voulu désindustrialiser notre pays, on a voulu augmenter constamment la dépense publique, c'est le numéro 1 mondial des dépenses publiques, on a voulu constamment augmenter les impôts, numéro 1 mondial des impôts, et maintenant on va payer tout ça, parce que, ne l'oublions pas, là on n'en parle pas trop, mais le fait qu'il y ait une récession, qu'il y ait moins d'activité, ça réduit l'assiette fiscale, donc ça réduit les recettes fiscales, donc ça accroît le déficit public. Donc c'est vraiment dommage, c'est en train de nous arriver. Alors bien sûr, tout n'est pas lié à Macron, mais c'est vrai que cette politique un petit peu sans visibilité, sans vision, eh bien, nous a coûté cher, il va encore nous coûter cher malheureusement. Donc voilà pourquoi la France restera l'un des dindons de la farce, avec peut-être l'Espagne et l'Italie, mais c'est quand même triste. Nous qui étions devant l'Allemagne en 2002, on a raté le coche. Depuis 2002, l'Allemagne a modernisé son économie, elle a redémarré, et puis nous, malheureusement, on a complètement plongé. Donc espérons qu'on trouvera vite ce vaccin et qu'il fonctionnera, qu'on sortira de cette pandémie, mais surtout, il faudra à ce moment-là s'atteler à moderniser notre économie française, sinon on restera encore parmi les lanternes rouges de la croissance mondiale. Avouons que c'est bien triste. Bonne continuation malgré tout, merci à vous et à très bientôt.